Chers amis, bonjour. Nous continuons notre lecture dans le 16e chapitre de l'Exode et aujourd'hui, nous étudions les versets 19 à 21. Moïse leur dit encore « Que personne n'en mette de côté pour demain. » Et certains désobéirent et conservèrent jusqu'au matin. La vermine s'y mit et rendit le tout infect. Alors Moïse se mit en colère contre eux. Dès lors, chaque matin, ils en ramassèrent leur ration quotidienne, et quand le soleil devenait chaud, le reste fondait. Pour ceux qui n'ont pas suivi les méditations de la veille, nous parlons ici de la manne, cette nourriture que Dieu a donnée à son peuple dans le désert. Et voilà une deuxième recommandation pour la manne, que personne ne mette de côté. Franchement, c'est compliqué, non? C'est difficile. Je comprends tellement la tentation de la fameuse maman dont on a parlé hier, qui voyant toute cette abondante manne sur le sol, qui s'est dit dans sa tête, mais si je pouvais en prendre un peu plus pour demain, si je pouvais prendre un peu plus de provisions pour demain, au cas où. Mais au cas où, quoi? Au cas où Dieu nous oublie? Au cas où Dieu ne se réveille pas demain matin et ne donne pas la manne? Au cas où Dieu serait infidèle? Au cas où Dieu changerait d'avis et déciderait de faire autre chose que de s'occuper de nous, de s'occuper de moi? Au cas où, quoi? Alors, cette ordonnance de ne prendre que ce dont on a besoin aujourd'hui, ne pas prendre pour demain, ne pas mettre plein de nos greniers, vous voyez, ne pas remplir nos greniers de provisions, mais compter sur Dieu au jour le jour, nous oblige à avoir confiance en Dieu. Ce texte nous oblige à avoir confiance en Dieu que demain, Dieu sera encore là, qu'il sera fidèle. Il ne dit pas qu'il est là juste pour aujourd'hui, mais il dit que notre demain, notre lendemain est entre ses mains. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez vraiment dans ce que vous vivez, que demain Dieu sera là et qu'il sera fidèle, après-demain aussi, et jusqu'à la fin de votre vie, il est là, il est là. Ce texte nous invite aussi à avoir une relation quotidienne avec Dieu. Cette confiance avec Dieu, elle se nourrit chaque jour. Eh bien, au niveau de la nourriture spirituelle, il y a une leçon très importante à tirer de ce texte. Comme on l'a vu hier, Dieu a une parole, une nourriture spirituelle à nous donner aujourd'hui, chaque jour, et je dois chercher celle qu'il a à me donner aujourd'hui. Je ne peux pas me nourrir toute ma vie, me suffire de la parole qu'il m'a donnée hier. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas vivre uniquement sur mes expériences du passé, de ma communion avec Dieu dans le passé. Ah, quand j'étais jeune, si vous savez les belles expériences que j'ai vues avec Dieu, oh là là, quand j'avais le temps, j'avais une vie de prière, mais un truc de ouf. Oh là là, quand j'avais le temps, je lisais la Bible et Dieu me parlait directement dans mon cœur. Quand j'avais le temps, c'était quand ce temps-là? Il y a quelques années, il y a quelques semaines, il y a quelques jours? Ce texte me rappelle que si Dieu il a une nourriture à me donner chaque jour, c'est parce que j'en ai besoin. Aujourd'hui, je ne peux pas me satisfaire de ce que j'ai vécu avec lui hier. Il a quelque chose de nouveau à me donner. Alors ne passons pas à côté. Ne passe pas à côté de cette proximité avec Dieu qu'il t'offre aujourd'hui. Il t'a donné une parole hier, mais il a une autre pour toi aujourd'hui. Alors allons-y. Ramassons cette nourriture qu'il veut nous donner. Je vous donne un petit conseil. Prenez un cahier, mettez la date du jour et notez devant la date ce que Dieu vous a donné. Une parole, un verset, un clin d'œil, une situation où il est intervenu. Notez
notez, et chaque jour, à la fin de la journée, ne passez pas à côté de ce qu'il vous a donné. Et pour cela, prenons la discipline de noter. Comme ça, nous nous rendrons compte de combien ces provisions sont grandes pour nous. Ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, ouvre mes oreilles pour que je puisse voir ce que tu veux me donner aujourd'hui, et ouvre surtout mon cœur pour que je l'accepte et que je sois nourrie par une rencontre encore nouvelle aujourd'hui avec toi. Amen. Soyez bénis, soyez richement bénis. À demain.